chantons et dansons la quenelle. À Kinshasa, de Conakry à Bujumbura, de Rwanda à Kigali. Hier, bienvenue à Saint-Lubin-de-la-Haye. Il fait beau, on a beaucoup de chance parce que lorsque l'on fait un événement en extérieur comme ça, c'est pas évident. Donc voilà, il fait beau, il y a du soleil, c'est super. 16e édition, ouais. Ouais, ça commence à faire... En fait, la première réelle édition, c'était la remise d'une quenelle d'or à Robert Forisson sur scène dans un zénith à Paris. Et puis après, il s'est passé tellement de choses. Et puis le monde a changé, le monde évolue, mais bon, voilà. Il y a des glisseurs de quenelle, il y en a toujours, tout le temps. Alors, c'est l'occasion de célébrer ici les gens qui simplement ont envie de penser par eux-mêmes. Moi, j'ai la chance là de me présenter aux élections législatives en Guadeloupe, où il y a énormément de glisseurs de quenelle. Vous savez que les Guadeloupéens ont refusé l'obligation vaccinale. Ils ont voté Marine Le Pen aux dernières élections présidentielles. Donc il y a une volonté de ne pas faire ce qu'on vous dit. Et ça, c'est pour ça que je me suis présenté là-bas, je me sens bien. Ils n'ont pas voté Marine Le Pen, ils ont fait l'inverse de ce qu'on leur demandait de faire. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'ils ne seraient jamais français, qu'ils resteraient des Noirs sur une île. Et ils observent, ils voient les milliards que la France dépense pour l'Ukraine, alors qu'il n'y a pas d'eau potable en Guadeloupe. Voilà, donc ils en ont marre. Donc j'ai des chances là-bas. Ça va très bien se passer, de toute façon. Il fait beau, c'était la seule condition. Après, le reste, ce qui est agréable dans le spectacle vivant, comme son nom le dit, c'est vivant, on ne peut jamais savoir avant ce qui va se passer. Mais bon, moi, ça fait 40 ans que je fais ça. Donc j'ai une petite idée, mais même en ayant travaillé autant de temps sur une scène, il y a toujours cette excitation qui fait qu'on est face au mystère du spectacle, quoi. Alors j'ai eu beaucoup d'interdictions cette année, près de plus de 30 arrêtés préfectoraux municipaux, donc c'est un record. Mais Darmanin lui-même arrive à la fin de son règne, on va dire. Donc je pense que je lui survivrai, qu'il est en très très mauvaise posture, tant mieux. J'espère qu'il échouera, et puis que un vent nouveau va arriver sur la culture, parce que la censure a été très dure sous le gouvernement Macron. Moi je vois l'avenir, de toute façon, le spectacle vivant continuera. Il y a des activités qui ont été remplacées par l'intelligence artificielle, mais pas le spectacle vivant, pas l'humour. Donc non, nous on sera préservés, les gens ont besoin de rire, tant mieux. Dans tous les sens du terme, de plus en plus. Un humour ethnique. Face en plus de ça à la propagande humoristique d'État, propagande culturelle LGBTQ+, si vous voulez, c'est pas très compliqué de faire marrer les gens, hein. Il suffit simplement d'être un peu différent et les gens s'amusent. C'est étonnant de voir à quel point sous le règne Macron, on ait eu à subir cette folie, cette propagande LGBT à tous les niveaux. Je respecte évidemment la souffrance de chacun, mais de là à aller dans les écoles, de là à aller pour apprendre à nos enfants, j'ai trouvé que c'était très excessif. En tout cas, ça correspondait pas moi à ma sensibilité. Alors donc faire rire dans ce contexte-là, c'était assez intéressant. En fait, on censure ce qui n'est pas dans le programme, dans la propagande officielle. Donc là, on essaye de dire aux gens, en tout cas dans l'humour, de l'encadrer en disant voilà, il y a des zones interdites, des zones autorisées. C'est très étonnant. Moi, j'ai eu 40 condamnations. Incontestablement, je suis l'humoriste le plus condamné.
multirécidiviste avec un bracelet électronique, hein, vous voyez mon bracelet qui est là. Et donc, voilà, Michel Leb s'est amusé pendant sa carrière à faire rire en imitant les Noirs, en jouant aux singes. Bon, lui, il n'avait aucun problème. Donc je serais peut-être élu, en Guadeloupe, parce que je pense que tout le monde comprend que les choses ne changent pas et que il y a... et je pense que Vladimir Poutine en parle très justement. Il y a un monde unipolaire, occidental, qui prétend incarner la raison, le bon goût, alors qu'il représente l'inverse. Bah, les gens ont besoin de rire, cela dit, hein, c'est pas les tribunaux, mais bon, je pense que la loi Guesso a été le point de départ à partir du moment où les historiens n'ont plus le droit de travailler. Il en va de même pour les humoristes, quoi. C'est-à-dire que l'histoire vous est racontée maintenant par le législateur. C'est lui qui vous dit ce qui est vrai, ce qui est drôle, ce qui n'est pas drôle. Bon. Et tout cela sous prétexte qu'il y a de l'incitation à la haine. C'est extraordinaire. Bah, c'est une dictature qui ne dit pas son nom. Mais je pense qu'effectivement, cette loi Guesso a marqué le point de départ dans le rapport de force de la liberté d'expression. On définit maintenant que l'histoire, il n'y a plus d'histoire, c'est la loi. Et puis le rire, il n'y a plus de rire, c'est la loi aussi. Je m'appelle Dieudonné Mbala Mbala, je suis descendant d'esclaves d'Afrique, déportés aux Antilles maintenant, puisque je suis en Guadeloupe. Donc je dirais que par respect pour mes ancêtres, ça va. Moi élu, qu'est-ce que je ferais? Déjà, moi élu avec un bracelet électronique, je serais le premier député donc enchaîné à se présenter à l'Assemblée. Il va falloir demander déjà des suspensions de peine à mon juge d'application des peines de Chartres. Ce sera amusant. Et ensuite, évidemment, je parlerai pour le peuple guadeloupéen. Je vous dis, la première chose qui me paraît incroyable, scandaleuse, c'est que nous n'ayons pas d'eau en Guadeloupe, alors qu'on envoie des armes à l'Ukraine par milliards. Ça coûterait quelques millions de nous mettre de l'eau potable. Comment se fait-il qu'on soit obligé d'acheter des bouteilles d'eau? Enfin, c'est assez hallucinant. La vie est très très chère en Guadeloupe, beaucoup plus chère, peut-être 2 fois le prix dans les magasins, pour se nourrir. Donc, bon, il y a vraiment du travail. Et puis, je pense que ma seule présence dans l'hémicycle devrait créer un électrochoc intéressant. Mais je serai à la fois acteur et spectateur de ce qui va se passer. Il y a eu l'esclavage, il y a eu une prétendue abolition de l'esclavage, il y a eu les droits de l'homme blanc, mais le peuple noir afro-descendant des Antilles a toujours été traité en sous-citoyen, en sous-homme. Donc il serait temps que ça change. Moi je suis persuadé qu'en réussissant l'union, et ce qu'on est en train de faire, eh bien on va changer les choses. Il y a une véritable volonté de changement dans la jeunesse guadeloupéenne, martiniquaise, guyanaise, réunionnaise, kanak aussi. Bah là, chez les Kanaks, c'est encore c'est l'étape d'après, on va dire. Je soutiens évidemment le combat des Kanaks et j'appelle à la libération de Christian Tin d'ailleurs, qui a été kidnappé par les forces d'occupation. Donc la France aux Français, d'accord, mais la Kanaki aux Kanaks, quoi. Et puis la Guadeloupe aux Guadeloupéens, la Martinique aux Martiniquais. En finir avec le système béquet. Il y aura des choses à dire à cette assemblée. Alors, on est dans une société où il y a une ethnicisation, on va dire à marche forcée. Le vote RN est un vote ethnique qui s'est construit sur le rejet donc de l'immigration. Il suffit de voir la différence de traitement entre l'accueil des réfugiés africains et l'accueil des réfugiés ukrainiens pour comprendre que bon, c'est une société blanche. Elle a le droit de
de vouloir vivre en préservant, je dirais, ses coutumes. Et moi, ça me paraît tout à fait normal. Et ça me paraît tout à fait normal que l'Afrique aussi se libère de la présence française et les Antilles pareil. Évidemment, la résistance kanak aujourd'hui, les forces d'occupation françaises ont kidnappé donc Christian Tin, un grand résistant kanak. Je lui apporte tout mon soutien et j'appelle évidemment à sa libération immédiate. Et je pense qu'on est dans une séquence où il y a un repli communautaire. On ne peut que le constater, et puis je pense que chaque communauté doit maintenant s'organiser. C'est la fête au communautarisme célébrée par Macron, au CRIF, où il est un peu instrumentalisé comme une petite marionnette, là. À partir du moment où Emmanuel Macron célèbre donc le communautarisme avec le CRIF, il est normal que chacun comprenne bien qu'on n'a rien à attendre dans un système qui prétend être anticommunautaire et qui en fait ne fait que servir les intérêts de certaines communautés. Donc nous, la communauté afrodescendante, on doit s'organiser maintenant. C'est pour ça que je me suis présenté en Guadeloupe et que je suis parfaitement entendu, parce que plus personne ne se fait d'illusions. Après 400 ans d'esclavage, ne pas avoir d'eau courante, c'est bon. Je pense que c'est l'eau étant le point de départ de la vie. Je crois que c'est un message très fort envoyé par le système blanc et béquet. Ça ne veut pas dire que tous les blancs... Non, il y a plein de blancs qui vont vouloir devenir guadeloupéens, ils seront les bienvenus là-bas. Juste, il va falloir s'adapter à de nouvelles coutumes, une nouvelle langue, créole, qui sera la langue officielle, puis plein de choses comme ça, quoi. Mais de la même façon quand un Africain ou un Antillais arrive en France, il faut qu'il apprenne à parler le français, c'est pas normal. L'assimilation. Ouais, c'est ça. Le respect en fait de l'endroit où on se trouve, des gens. Je pense qu'ici il y a eu une volonté de détruire ce pays, la France. C'est dommage parce que la France était un modèle pendant très longtemps et la France est devenue aujourd'hui le porte-voix des États-Unis et c'est la France est détruite. Je pense que la France a perdu la dernière guerre mondiale et elle ne s'est jamais relevée. Bon, je ne vais pas revenir sur le temps de la colonisation, mais c'était plus direct, quoi. La France le monde était dominé par l'Occident. L'Occident a dominé ce monde-là pendant un certain temps. Et puis il y a les BRICS, puis il y a la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil. Le monde unipolaire devient multipolaire et les peuples afrodescendants qui étaient sous la domination donc, de l'Occident sont en train de se libérer. La France fournit des armes à l'Ukraine pour tuer des Russes. Les Russes vont fournir des armes aux afrodescendants pour se défendre. Ça commence à se faire en Nouvelle-Calédonie. Ça sera pour ça qu'il est important, je pense, pour éviter que les armes ne déferlent, de dire que nous n'avons rien contre les Russes. Non. On n'a pas besoin d'armes. On va pouvoir se libérer sans rien. Simplement en prenant conscience qu'on est indépendant. C'est tout. On n'a rien à attendre en fait. On a compris. Donc on n'a pas à attendre d'avoir de l'eau potable. On va s'organiser pour ça. Si en face on nous envoie la police, on va dire qu'il y a une jeunesse qui est prête, comme en Nouvelle-Calédonie, à se défendre. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Attendons la fin du premier tour. Je pense qu'il y aura une situation très amusante dans certains coins. Et je pense que on pourra intervenir, je pense, au soir du premier tour. On verra comment ça se passe. Mais là, pour l'instant, moi, je dis au peuple guadeloupéen, je suis là. Et puis, donc, vous pouvez voter pour un homme indépendant, sous bracelet électronique. Ça ne veut pas dire que je travaille pour le système.
Et donc, c'est un cheminement, une construction vers l'autonomie, tranquille, sans prendre de risques, en essayant de prendre le meilleur et rejeter le pire, quoi. Et le pire, c'est cette nouvelle culture qui essaye de nous imposer, et puis cette domination-là. C'est vrai qu'il va falloir quand même qu'il se calme un peu avec la violence, parce que Darmanin est venu pour exciter encore tout le monde, mettre en place des couvre-feux. Bon, c'est ce racisme républicain, on va dire, prétendument des droits de l'homme blanc, ça peut plus exister. Et puis, il se cache derrière, évidemment, toujours le double langage. Mais bon, les faits sont là. On n'a pas d'eau en Guadeloupe. Donc merci pour votre présence chaque année, parce que vous aussi, vous êtes des combattants de la liberté. Parce que pour être ici, évidemment, vous avez toutes sortes de critiques dans votre entourage, je suppose. Et qu'il est important pour tout un chacun de pouvoir défendre des idées de liberté, de pouvoir défendre aussi lors de débats, lors d'échanges d'idées. Il est très important pour chacun d'entre vous de pouvoir aller au bout de ce que vous pensez et de le mettre actif dans votre réalité. Donc ça, c'est important pour chacun d'entre nous. C'est ce qui va faire en sorte que le monde va pouvoir changer et que bientôt vous ne soyez pas victime, si c'est déjà le cas, de ce qui se passe en Kanaki et à Gaza. Donc je vous amène aussi, je vous encourage aussi à applaudir pour eux parce qu'ils vous écoutent, d'encourager Gaza et Kanaki, donc c'est le thème d'aujourd'hui, des gens qui défendent leur liberté, leur territoire, comme tout peuple a le droit de défendre sa liberté et son territoire. Et je vous ai dit tout à l'heure que c'est ce qui est en train d'arriver en France, si ce n'est pas déjà le cas, à part qu'il y en a qui ne le savent peut-être pas. Mais la chaîne qu'a Dieudonné justement à son pied, c'est ce que vous avez chacun d'entre vous, à part qu'on ne le sait pas encore. Donc il est important pour nous de pouvoir justement supporter, encourager, de par le fait d'aller sur leur chaîne YouTube, partout où ils ont des sites internet, de pouvoir aller, de pouvoir contribuer, de pouvoir encourager, au-delà des débats qu'on peut avoir, puisqu'on sait que le nerf de la guerre, c'est ce qui fait en sorte que les personnes puissent s'émanciper aussi. Et c'est le cas aussi en Guadeloupe, Martinique et en Guyane, là où les personnes n'ont plus leur terre. Et il est important aussi que chacun d'entre vous, partout où vous êtes, que vous puissiez avoir votre propre terre. Un peuple qui n'a pas de terre, il n'a rien du tout. Au-delà de l'argent qui n'est pas fabriqué par vous non plus. Donc c'est pour ça en fait que la réalité, c'est de pouvoir défendre aussi les combattants de la liberté qui sont les représentants de la culture. Ceux qui sont des artistes, on doit les encourager dès lors qu'ils donnent leur vie, pour certains d'entre eux, hein, c'est pas tout le monde, puisque l'argent appelle autre chose, mais il est important de pouvoir supporter ceux qui sont des artistes. Ce sont les tenants de la réalité du changement. Le reste, on peut rentrer dans des débats à 10, 15, mais les artistes ont cette faculté de pouvoir faire passer un message à la masse. Que ça soit dans le hip-hop, que ça soit dans le reggae, que ça soit dans tout style de musique, c'est là où la révolution peut se faire, et que ça soit dans ce que produit aussi le frère Dieudonné, c'est également dans la comédie, mais on voit en fait qu'il arrive à pouvoir toucher quelque chose qu'on a en commun, c'est la réalité de cette soif de liberté qu'ont tous les peuples. Donc encore une fois, je vous demande de vous applaudir pour votre présence, en train de se préparer, du nom de Charles Buck, qui est dans le reggae, qui a ses propres productions, qui est à la guitare. From the bottom this way, but my esclave de l'argent, esclave. C'est à l'invitation de mon frère Dieudonné qui m'a invité à participer à cette fête merveilleuse de la fraternité et
de l'émancipation des âmes et en fait, voilà. Je suis très heureux d'être ici, de partager ce moment avec tous les gens qui sont là, qui sont vraiment l'expression vivante de ce que je trouve indispensable à notre société et qui pour moi est le fondement même de la démocratie, c'est-à-dire la fraternité. Voilà. Ici, les gens qui viennent ici sont des frères et des sœurs. Voilà. On va bientôt fêter nos 5 ans d'amitié, je crois. Voilà. Un quinquennat. Un quinquennat d'amitié, de fraternité, mais qui on a décidé de rajouter quelques zéros à ce quinquennat. Voilà. Il y a des gens comme ça qui veulent prolonger les quinquennats, on fait partie de cela, mais c'est un quinquennat d'amitié, c'est pas un quinquennat politique, c'est un quinquennat de fraternité humaine. Écoute, l'avenir c'est le présent, c'est-à-dire qu'on ne doit plus maintenant sortir de la barricade. On est monté sur cette barricade, on ne doit plus en descendre. Maintenant, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est continuer à s'accrocher au mollet de ce pouvoir comme le chien dans le jeu de quilles, le chien le roquet qui ne veut pas lâcher le mollet du pouvoir. On doit maintenant, si tu veux, c'est une guérilla qui commence contre une armée de gangsters et d'assassins et de criminels qui aujourd'hui veulent mettre le monde à feu et à sang pour leurs petits intérêts particuliers. La France est au cœur de cette magouille contre laquelle nous nous sommes dressés et nous devons défendre nos compatriotes qui ne se rendent pas compte à quel point ils se font berner. Et nous devons être la voix des sans-voix, nous devons être ces résistants qui continuent à dire la vérité dans cette société du mensonge. Voilà, chaque fois qu'il y en a un qui tombe, l'autre est là pour le relever, c'est comme ça. On ne lâchera pas ce combat, on ne lâchera pas cette lutte pour la vérité. Et finalement, la vérité l'emportera. Parce que justement, les résistants que nous sommes auront tenu le coup dans le maquis médiatique dans lequel nous sommes, dans le maquis politique dans lequel nous sommes, dans le maquis social dans lequel nous sommes. Nous résistons. Et c'est toujours difficile pour les résistants parce qu'on est mal armés, on n'est pas nombreux, voilà, et on n'est pas soutenu, mais on défend quelque chose d'essentiel, qui est la vérité, qui est l'humanité. Et c'est ce que nous faisons en tant qu'artistes, c'est ce que nous faisons en tant que citoyens. Et chaque fois que nous identifions un moyen de pouvoir faire circuler cette vérité, nous occupons ce territoire pour y faire régner la vérité. Voilà. C'est aussi simple que ça. Nous empruntons bien sûr des voies qui sont des voies légales, autorisées par la loi, mais aujourd'hui, comment dire, on est dans un pays qui est gouverné par des gens qui violent leurs propres règles quand ça les arrange, qui violent la loi, qui violent la Constitution en permanence, qui la bafouent, qui utilisent des institutions pour s'enrichir, pour défendre des intérêts particuliers, supranationaux. Et je pense que les Français ne réalisent pas à quel point ils sont manipulés. Hélas, ils l'ont été pendant la crise sanitaire, ils le sont encore aujourd'hui, avec cette guerre qu'on veut leur imposer, une guerre mondiale qu'on va à tout prix leur imposer. Et il y a des voix qui s'élèvent dans ce pays et qui se font entendre encore. Pour l'instant, Dieudonné et moi, on en fait partie pour dénoncer cette machination, parce que c'est une machination, je suis désolé de le dire, oui, ce complot, des comploteurs, du pouvoir globaliste, mondialiste, qui veut absolument dominer le monde, abolir les identités nationales, transhumaniser l'humanité, la formater, la globaliser. Et nous dénonçons ce complot. Nous sommes les dénonceurs du complot. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les comploteurs nous traitent de complotistes. Et bien, nous les traitons de comploteurs. S'il n'y a pas de comploteurs, il n'y a pas de complotistes. Mais on ne se définit pas, Dieu merci, par ce mot. On se définit par un autre mot. Nous, c'est le mot de résistant. Nous continuerons à résister jusqu'au bout. Tant que nous aurons un souffle de vie, nous résistons. Voilà. Et après nous, ceux qui viendront. J'ai mal aux genoux à mon âge. Et quand maître de cérémonie, et quand je dis on tape des mains, tout le monde tape des mains. Et quand je dis qu'on saute, tout le monde saute. Allez, c'est parti. Allez,
Alice, Alice, Au pays des merveilles, bravo Francky. j'ai senti groseille. Attends, moi faut que tu ris. Mon Gigi délicieux, un peu trop vicieux. Tout le monde, on y va. Attention à mon signal encore une fois. Je vois tout le monde sauter et taper les mains. Aïe, attention. On saute, on saute, on saute, on saute, on tape des mains, on tape.